Alléluia, amen, amen. Se merveiller d'être enfant de Dieu, d'être alors un vrai enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, d'être réellement chrétien, pas religieux. Parce que beaucoup de gens sont des religieux. Les religieux, ce sont les gens qui font des choses au nom de Dieu, qui chantent un certain Dieu, qui prient un certain Dieu, qui donnent même l'argent à un certain Dieu, mais qui n'ont aucune relation avec ces dieux-là. Amen, 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 amen. Ça, c'est de la religion. Ils sont dans la religion, dans une habitude, ils sont dans une atmosphère où on parle de Dieu. Mais il n'y a pas Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Mais le chrétien, c'est celui qui marche avec Dieu parce qu'il a donné sa vie à Dieu. Alléluia, amen. Amen. Alors il est merveilleux d'être ce chrétien-là. Ce matin, le Saint-Esprit veut t'encourager. Toi qui es découragé. Il y a parmi nous, et c'est ce que le Saint-Esprit m'a communiqué pendant tout le temps qu'on était en jeûne de prière. Parmi nous, quand je dis parmi nous, il n'y a pas que nous ici, parmi les chrétiens. Beaucoup de gens qui prient, des chrétiens, ils prient, ils avaient reçu une promesse, on avait prophétisé sur eux, on avait promis, ils ont reçu la promesse de Dieu, que voilà, tu y auras telle chose, ou tu essaieras telle part, ou tu feras telle chose, et les jours passent, les mois, les années et les années. Maintenant, ils sont au bord de découragement, et parfois même, ils commencent à douter de la promesse qu'ils avaient reçue. Amen, 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 amen. C'est à toi que Dieu veut parler ce matin. Alléluia, amen. Amen. Notre intitulé ce matin s'appelle « La prophétie s'accomplira ». Elle s'accomplira. Et elle va s'accomplir. Et nous allons lire dans Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3. La prophétie, elle va s'accomplir. Et elle va s'accomplir certainement. Bien aimé, on ne va pas trop parler aujourd'hui parce que Dieu ne nous a pas donné beaucoup de choses à dire. Mais les Saints veulent nous communiquer deux choses seulement, deux objectifs dans ce thème. La prophétie s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle va s'accomplir. Elle s'accomplit. Amen, 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 amen. Ce thème-là, Dieu l'a choisi pour t'encourager, toi qui penses, qui a même eu des doutes, au lieu de la promesse de Dieu, au lieu de voir la promesse de Dieu s'accomplir, tu as l'impression que c'est plutôt de l'opposition, c'est des épreuves, c'est du blocage. Donc il y a comme un acharnement sur toi des choses négatives. Alors tu es débordé, tu es mélangé, tu es dans la confusion, parce que tu es en train de vivre le contraire de ce qui t'a été promis. Amen, 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 amen. On t'a dit telle chose, mais dans la réalité, chaque jour, tu as l'impression que les expériences que tu as de chaque jour, c'est le contraire de ce qui t'a été promis. Alors tu te demandes, tu te poses des questions et tu es découragé. Amen, 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 amen. Amen. Dieu a pour objectif ce matin de t'encourager d'abord. De t'encourager pour que tu ne te décourages pas, mais aussi de te rassurer que ce qu'il a dit, il veille. Et il va veiller pour que ça s'accomplisse. Et ça va s'accomplir. Il veille. Sauf si tu te laisses tromper, mentir par le diable et te faire voler la bénédiction. Parce que la Bible déclare que le diable c'est un voleur. Il vient pour voler. Il y a des gens qui ont reçu des promesses, mais pour n'avoir pas pu gérer la promesse, le diable les a tout simplement volé la promesse. Et il continue à attendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a dit, tu feras telle chose, ou tu auras telle chose, ou tu iras telle part, ou tu seras, tu deviendras telle personne, tel type de personne. Ils ont accepté, ils ont crié. Après un certain temps, les temps ont commencé à passer et ils n'ont vu que le contraire de l'opposition s'est acharné sur eux. Ils se sont découragés. Il y en a même qui ont mal parlé. Vous vous souvenez, la femme de Job avait demandé à Job de maudire Dieu.
Parce qu'elle voyait des choses contraires. Amen, 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 amen. Il y en a même qui ont dit Dieu m'a abandonné. Il y en a même qui ont dit Dieu n'existe pas. Il y en a même qui ont dit Dieu ne me connaît pas. Mais quand il t'avait promis, quand il avait accepté, est-ce qu'il te connaissait ou il ne te connaissait pas? Amen, amen, amen. Il y en a même qui ont dit est-ce que Dieu existe réellement? Tu n'es pas la seule personne. Si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous vous souviendrez de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Jésus témoigne de Jean-Baptiste. Il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Et c'est dans ce texte-là que nous sommes surpris de voir que Jean-Baptiste était un prophète. Jésus dit, qu'êtes-vous allé chercher au désert? Étiez-vous allé voir un prophète? Il répond lui-même oui. Et je vous dis qu'il est même plus grand que le prophète. Et de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que lui. Mais Jean-Baptiste, acculé par l'acharnement du diable, opprimé par des difficultés, des épreuves, en prison, isolé dans la solitude, il va douter même que Jésus. Et pourtant, c'est lui qui était le premier à recevoir la révélation de Jésus-Christ. Ce Jean-Baptiste-là, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Amen, amen, amen. Ça, personne ne l'a vécu ça. Être rempli du Saint-Esprit dans le ventre, personne ne l'a jamais. Il est l'unique qui a vécu cette expérience-là. Et quand il est né, c'est lui qui va le premier présenter Jésus-Christ à tout le monde. Voici l'agneau de Dieu. Avant, il parlait de Jésus. Et quand Jésus va venir, il va présenter Jésus. Voici celui dont je vous ai dit que je ne suis pas digne de les déchausser. Amen, amen, amen. C'était un prophète puissant. Mais quand il s'est retrouvé devant les problèmes, dans la solitude, lui qui avait la révélation de Jésus, il va envoyer les gens. Allez peut lui demander, est-ce que c'est lui, Jésus qu'on attendait, ou c'est un autre, ou devrions-nous attendre un autre? Vous comprenez un peu les chaos, la désolation qu'il y avait chez cet homme. C'est lui qui a présenté, personne ne connaissait Jésus. C'est lui qui avait la mission de parler de Jésus, de présenter Jésus au monde. Et pour cette mission-là, Dieu lui avait donné la grâce d'être baptisé du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Et quand il est arrivé, il accomplit bien sa tâche, il présente Jésus. Mais lui-même, qui a présenté Jésus à ses disciples, c'est le même qui envoie les mêmes disciples à qui il avait dit précédemment, c'est lui le Messie. Il va les avoir, alors lui demander, est-ce que c'est lui ou devons-nous attendre une autre? Pourquoi? Parce que dans son imagination, dans sa tête d'un humain, il était sûr que Jésus-Christ, puisque c'est moi qui l'ai présenté, c'est moi qui ai reçu la mission de le présenter. Amen, 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 amen. Et en plus, Jésus-Christ en tant qu'homme, quand il est venu sur la terre, il est venu dans la famille biologique de ce même Jean-Baptiste, donc il était cousin de Jésus. Donc il était rassuré que comme le Messie est là, et comme c'est mon cousin, peu importe le problème, comme je vais aller en prison, il viendra intervenir. Amen, 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 amen. Mais la vie, les jours passés, un jour, 2 jours, 3 jours, il voit le Messie, il ne fait rien. Son cousin, il ne fait rien. Là, les questions commencent à venir. Amen, 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 amen. Il y a des gens, quand ils se trouvent isolés, dans la solitude, dans une prison quelconque, les questions commencent. Quand il y entre, il dit, il a l'espoir, plein d'espoir. Oh, je suis chrétien, alléluia. Je vais prier, ou l'église va prier, puis Dieu va agir. Et puis, 1 mois, il en est 2 ans. Et puis, il commence à envoyer aussi ses pensées. Allez un peu lui demander, est-ce que c'est lui, le Messie, ou devrions-nous entendre l'autre? C'est ça la question que les chrétiens se posent. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu existe? Dieu m'a abandonné. C'est ce que Jean-Baptiste a fait aussi. Allez lui demander, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Dans la solitude, abandonné et rejeté de tous, enfermé, séparé de tous, seul. Il croyait que son cousin viendrait faire quelque chose. Le cousin n'est pas venu. Amen, 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 amen. C'est pour t'encourager, bien-aimé. C'est vraiment pour t'encourager et pour te donner des stratégies.
quand il y a de l'opposition, laisse-moi te dire, bien-aimé, plus il y a l'opposition, plus la solution est proche. Amen, 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 amen. Parce que le diable, écoutez, le diable, pour ceux qui ne connaissent pas bien comment il fonctionne, il n'a pas de temps à perdre. Le diable n'est pas comme nous les chrétiens. Nous, on semble avoir beaucoup de temps, même si notre Dieu a dit qu'il n'y a pas de temps, racheter le temps, les choses sont mauvais. Bien qu'informés, mais nous n'avons pas le temps. On a le temps à faire tout un tas de choses, sauf le temps pour faire l'essentiel. Amen, 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 amen. On a beaucoup de temps pour travailler, même si on ne gagne pas toujours l'argent. Même si l'argent qu'on gagne, on ne sait pas où ça va. Mais on a toujours le temps pour travailler. On travaille pour payer les dettes. Malgré cette situation-là, qui devrait nous instruire à chercher un peu Dieu aussi, tout en travaillant. Parce que ce n'est pas normal que tu travailles et qu'à la fin de l'année, tu n'as plus rien. Je travaille avec mon ami Paul Guadon. Chaque fois, en cette période, quand il fallait faire des déclarations, avec lui, on bossait un peu comme des fous là. On se battait pour le temps supplémentaire, ceci et cela. Et maintenant, quand on allait faire la déclaration, 46 000 $. Alors, je dis, mais je n'ai même pas 100 $ dans mon compte. 100 $, je n'ai pas. Mais on m'a dit, monsieur, tu as gagné 46 000 $. Qu'est-ce que j'ai fait avec 46 000 $? Je n'ai rien acheté. Alors, rien. Je n'ai que ces papiers-là, on me dit 46 000 $. Dans mon compte, je n'ai même pas 100 $. Et j'ai encore des dettes. Oui, même moins. Plus les dettes. Mais on me dit, monsieur, tu as gagné beaucoup d'argent. C'est où? Amen, amen, amen. Mais malgré ça, l'année qui venait, il faut encore travailler, il faut travailler. Nous, chrétiens, on n'a pas le temps pour l'essentiel. On a le temps pour des choses qui ne nous amènent nulle part. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Dieu lui-même dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Seulement, il faut travailler. On nous a bien prêché dimanche passé ici. Il faut bien travailler, mais il faut garder aussi. Alléluia. C'est ça le problème. Alors il faut travailler, oui, mais il faut faire très attention. Il faut être discipliné dans la gestion du temps. Alors le diable, lui, je vous informe bien, lui n'a pas le temps. Il niaise pas, lui. Comme disent les dieux, il niaise pas. Il gère bien chaque seconde qui lui est donnée. Il le gère très bien, alors très bien, pour gagner et gagner beaucoup plus. Et sa façon de le gérer très bien, sans te détruisant, en te faisant du mal. Sa job, la job du diable, c'est pour te faire du mal. Il vient pour voler, pour tuer, pour détruire, pour égorger. Amen, 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 amen. Alors quand on lui donne le temps, lui, il ne joue pas avec le temps. Et dans sa façon de travailler, lui, son premier objectif, c'est de te faire du mal. Rien que du mal. Toutes les fois que tu pleures, toutes les fois. Donc, c'est ça son travail. Et surtout, si une fois que tu as reçu une promesse, dès que tu reçois la promesse, alors il va dédoubler des efforts. Pourquoi? C'est que nous allons voir. La prophétie s'accomplira. Nous allons lire Habakkuk chapitre 2, verset 1er au 3e verset. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, double point, grave-la sur des tables, virgule, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen, amen, amen. Amen. Elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, Habakkuk, c'est un prophète. Et Habakkuk veut dire celui qui étreint, une étreinte. C'est ça le dire. Serrer trop fort. Ça s'appelle étreinte, n'est-ce pas? Habakkuk veut dire celui qui étreint. Donc quand il te serre là, il ne lâche pas l'affaire. Il tient très vite. C'est ce que son nom veut dire. Habakkuk veut dire celui qui étreint et celui qui lutte. C'est un lutteur. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est ça ce que Habakkuk veut dire. Un lutteur qui étreint. Donc quand il te tient,
il ne te lâche pas. Amen, 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 amen. C'est ça la signification de son nom. Pourquoi son nom est exprimé comme ça? C'est-à-dire, Habakkuk, c'est un prophète, mais il aimait beaucoup Dieu. À tel point que dès qu'il a saisi Dieu, il ne lâchait pas. Donc les traites qu'il avait fait là, il avait fait les traites, donc il avait embrassé Dieu. Il avait saisi Dieu, il les serrait très fort, il ne voulait pas les lâcher. Amen, 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 amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a des Habakkuk aujourd'hui, il n'y en a pas dans nos églises. Alléluia. C'est lui qui saisit Dieu, qui ne lâche pas l'affaire. Habakkuk. Mais on peut dire, c'est un lutteur. Donc c'est un combattant. C'est un lutteur, c'était un homme de prière. C'était un intercesseur. Non seulement il était prophète, mais il avait la job d'être intercesseur. Il priait pour le peuple de Dieu, bien qu'il soit prophète. Et tellement il avait cette vie de prier, on va le surnommer lutteur. Donc il luttait avec Dieu. Il luttait avec Dieu pour le convaincre de bénir le peuple de Dieu. Habakkuk. Il mettait ça, mais en dehors de ça, Habakkuk était un chanteur. Il chantait parfois, quand il voulait prier, il écrivait sa prière. Et puis commençait à chanter comme si c'est un chant. Alléluia. Nos chants là, il y a des chants qui ont des paroles qui sont seulement des expressions de prière. Amen, 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 amen. Il y a un chant en lingala qui dit c'est quelqu'un qui est reconnaissant avec Dieu. Il dit à Dieu, je n'ai plus rien de meilleur à t'offrir. C'est des paroles, c'est des prières. Et Habakkuk, c'était un chanteur qui composait des chants et parfois qui adressait à Dieu de prières par des chants. Il était un lévite. Donc il était un chanteur lévite choisi pour offrir à Dieu la louange et l'adoration dans le temple chaque jour. Amen, 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 amen. Voilà un peu sa job. Son nom et sa job. Alors, comme il était lutteur, quelqu'un qui priait, qui intercédait, qui se battait avec les diables et les démons pour qu'ils lâchent les enfants de Dieu. Quelqu'un qui se battait avec Dieu pour les contraindre, même si ce n'est pas sa volonté, de bénir le peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Vous savez que Dieu peut avoir décidé de ne pas bénir constant. Mais si moi je l'éteins, amen, 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 je le force, je ne lâche pas. Je dis bénis-les, bénis-les, bénis-les. Il refuse aujourd'hui, il refuse d'aimer, il refuse d'aimer, il refuse. Il faut quand même qu'il aille faire autre chose. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Jacob? Jacob aussi, c'est un lutteur. Il avait saisi Dieu. Et il a dit à Dieu, je ne te laisse pas. Dieu l'a supplié. Alléluia. Écoutez bien aimé. Dieu supplie aussi les hommes. C'est extraordinaire ça. Et la Bible dit que toutes ces personnes-là, ce sont les hommes de la même nature que toi et moi. Oui, ils ne sont pas extraordinaires. Mais Dieu les a suppliés. Laisse-moi partir. Jacob dit, je ne lâche pas l'affaire. Tu ne pars pas. À condition que tu me bénis. Donc Dieu n'était pas disposé à le bénir. Et il l'a saisi. Il a lutté contre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'était pas de le bénir. Mais il a lutté pour l'amener à fléchir. Et finalement, Dieu ne voulant pas le bénir, il va le laisse-moi partir. Voilà. Amen, amen, amen. Voilà. Voilà, ça veut dire niet. Tu ne pars pas. Si tu ne me bénis, le pauvre n'avait pas le choix. Il a fini par lâcher l'affaire. Amen, amen, amen. Il l'a béni. Donc, Habakkuk, c'était un lutteur de la même nature que Jacob. Il va, dès qu'il saisit Dieu, il ne lâche pas l'affaire. Alors, il luttait non seulement avec les diables, les démons et consorts, mais il luttait avec Dieu lui-même. Bien aimé, tu peux faire changer la décision de Dieu. Il y a des gens qui l'ont fait changer de décision. Ils prennent une décision et puis ils changent. Ne soyez pas troublés. C'est vrai, la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni l'homme ni pour se repentir. Non, lisez bien la Bible. Il y a des moments où Dieu s'est repenti. Amen, amen, amen. Il avait dit qu'il y aurait des riches. Et après, moi lui-même, la Bible dit, et Dieu s'est repenti, il dit, jamais il n'y aura plus de délices. Il peut changer. Ce n'est pas quelqu'un qui chante tout le temps. Il chante seulement quand il a affaire à des lutteurs. Deux lutteurs. Les gens qui ne lâchent pas l'affaire. Voilà la joie d'Habakkuk.
sa job de lutteur. Dans ce texte, si vous lisez à partir du chapitre 1er d'Habakkuk, Habakkuk, en tant que peuple, en tant que lévite, serviteur de Dieu, il était frustré de voir que Dieu ne bénissait pas les chrétiens ou les enfants de Dieu à l'époque, mais Dieu, il avait l'impression que les païens, le pécheur, le méchant, prospéraient dans ce qu'ils faisaient. Alors il va commencer, il va aller prier. Il va commencer à demander à Dieu, comment est-ce que tu peux supporter que les pécheurs prospèrent et nous on ne prospère pas? Amen, amen, amen. Écoutez, aujourd'hui les chrétiens, ils ne font pas cette élite-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont suivre les pécheurs dans les péchés pour avoir l'argent. Au lieu de dire à Dieu, mais comment ils peuvent prospérer et qu'ils ne t'obéissent pas? Et pourquoi pas nous? Habakkuk avait l'impression que les péchés, les méchants étaient en train de prospérer, tandis qu'un enfant de Dieu, il prospérait. Ceux qui vivaient dans les péchés, ceux qui faisaient n'importe quoi, dans des crimes, ils prospéraient, ils semblaient avoir une bonne mine, tout semblait bien marcher. Mais lui, il regarde le peuple de Dieu, rien ne marche. Et comme c'était un lutteur, il va aller dans la lutte avec Dieu cette fois-ci. Et il se plaint, le chapitre 1er, c'est le plainte. Il dit à Dieu, mais pourquoi les autres, pourquoi pas nous? C'est pourquoi au chapitre 2, le premier verset, il dit, après avoir trop lutté, amen, 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 amen. Verset 2, verset 1er plutôt, Habakkuk chapitre 2. J'étais à mon poste, alléluia. Quel est ton poste à toi, bien-aimé? Quand il y a des grands rendez-vous, tu es où? Moi, je suis au coin là. Moi, je suis dans le coin là. Amen, amen, amen. Dans le coin là. Quand il y a des grands rendez-vous, je vais là-bas. C'est quoi ton poste? Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Alléluia. Et je veillais. Bien-aimé. Il était sur la tour. C'est pas sur la poste pour somnoler. Il contrôlait les mouvements. Il dit, j'étais sur la tour de contrôle. Et je veillais. Il suivait attentivement les choses. Et il fait un constat amer. Il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai dans ma plainte. Donc c'est une lutte avec Dieu. Donc Dieu parle, lui réplique. Dieu parle, lui réplique. Non, je ne bénis pas, non, tu dois venir, tu dois venir, tu dois venir. Je voulais entendre ce qu'il me dirait. Donc, il a formulé plusieurs plaintes dans le chapitre 1er. Et là, il est dans un combat. Il observe Dieu, il dit, maintenant, j'ai trop donné des coups, je vais voir comment il va réagir. Et puis il dit, je vais voir ce qu'il me dirait. Donc, il n'entend pas seulement d'écouter ce que Dieu va dire, mais il a déjà d'autres cartouches pour répliquer. C'est-à-dire, si Dieu ne donne pas, je vais lui dire ça. Amen, amen. J'attendais pour attendre ce qu'il me dirait et ce que je répliquerai. C'est une élite bien-aimée. Où il donne, où il ne parle pas. S'il donne des raisons, non, attends, maintenant je réplique. Donc il est dans une position d'écouter les bonnes choses. Amen, amen, amen. Pas pour écouter, oh non, attends demain. Il attendait de recevoir. Et si Dieu ne donne pas, il a déjà une position, il dit bon, s'il ose dire ça, paf, je réplique. J'attendais pour écouter ce qu'il me dirait et ce que je répliquerai. Amen, 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 amen. Bien aimé, moi je me plains de chrétiens. Nous chrétiens, on parle trop. Vous savez la prière, il faut aussi garder un temps de silence pour écouter Dieu. Il faut faire trop de bruit, 2 heures de bruit. Et puis tu dis, après tu finis, tu transpires, tu finis, tu dis, ah j'ai beaucoup prié. Amen, amen, amen. Tu as beaucoup prié, mais qu'est-ce qu'il a dit? Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Après que tu lui aies trop parlé, tu parles pas. Et puis tu dis, ah mais tu as fini. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il t'a écouté, mais est-ce qu'il t'a répondu? Amen, 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 amen. Il faut avoir cet exercice à écouter aussi Dieu. Après que tu aies parlé, bien aimé, Dieu notre Père, c'est une personne comme toi qui entend. Dans la Bible, il dit à quelqu'un, est-ce que celui qui a créé les oreilles n'entend-il pas? S'il a créé les oreilles pour que toi tu puisses écouter, lui aussi il entend ce que les gens disent. Mais puisqu'il a entendu, laisse-le réagir. Qui te répond quand il demande, il faut qu'on te réponde. Habakkuk, comme c'était un expérimenté de ces choses-là, il dit j'entends
Et il n'entend pas n'importe quoi. Alléluia. Il attend ce qu'il veut. Il attend ce qu'il a demandé. Et si ça ne vient pas, il ne lâche pas l'affaire. Il a déjà d'autres cartouches pour répliquer. Ce que je répliquerai après ma plainte. Donc il a formulé une plainte. Il attend que Dieu réagisse. Et si ce n'est pas positif, il réplique encore. Verset 2. Dieu a guidé. J'ai vu que cette histoire a commencé dans le chapitre 1er. Dieu a tiré alors par les problèmes de ce monsieur, il réagit finalement. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et qu'est-ce que tu en as fait? Écris la prophétie. Et grave-la sur des tables. N'écris pas se lève sur le feuille, parce que la feuille peut s'envoler. Le cahier peut tomber dans de l'eau, et puis c'est fini. Écris sur des tables. Les tables, ce n'est pas ces tables. À l'époque, quand on dit écrit sur des tables, c'était sur de grosses pierres. Vous connaissez la loi de Moïse, les 10 commandements? Dieu avait écrit sur les pierres, parce que là, personne ne peut effacer. J'aimerais que quelqu'un m'écoute très bien. Ce que Dieu t'a promis, personne ne peut effacer. Amen. Patrick, tu comprends? Si Dieu t'a promis quelque chose, ni le diable, ni ton oncle, ni je ne sais pas qui, il ne peut pas effacer. Parce que ce n'est pas sur la terre. Sur la feuille, on peut effacer. Sur la terre, on peut effacer. Si la pierre tombe, on vient, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des artistes qui savent faire de tailler les pierres. Donc on vient tailler dans une roche. On taille, on laisse des écrits, on écrit. Il dit écrit là, sur les tables de pierre. Pour que même si ça fait des siècles, que personne ne fasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut traîner, mais ça va s'accomplir. Amen. Amen, 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 amen. Quand Dieu dit écrit sur la table de pierre, c'est que c'est une vision à long terme. Il veut que même si le temps passe, même s'il y a des pluies, même s'il y a la poussière, même s'il y a n'importe quoi, que ça ne s'efface pas. Qu'est-ce que Dieu t'a promis l'année passée? Qu'est-ce que tu en as fait? Les promesses que tu as reçues il y a 10 ans. Tu as prié, tu as découragé, tu as oublié, tu as enterré. Alléluia. Amen. Écris la prophétie. Écris-la sur les tables. C'est les tables de pierre, bien aimées. À ce temps-là, quand on dit table, c'est des grosses pierres. On vient là avec le birin, c'est ça, frère Martin? Les trucs qu'on... Pour tailler. Pour tailler. Hein? Ça s'appelle birin ici. Chez nous, ça s'appelle birin. On taille, pam, on écrit A, B, ainsi de suite. Écris-la sur les tables. Pourquoi? Il dit, afin qu'on la lise couramment. Amen, 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 amen. Amen. C'est couramment ici. C'est pas pour qu'on la lise vite. Non. C'est pas ce que Dieu veut dire. J'ai vérifié d'autres versions. Dans l'expression originale, texte original, ça dit que c'est lui qui lit, puisse lire en courant. Amen, amen, amen. Pourquoi? Pour aller annoncer le message. Bien aimé, si Dieu t'a promis quelque chose, il faut confesser, même si tu n'as pas encore vu. Amen. Il dit écrit qu'on lise en courant. Apporter le message. Allez dire à partir, Dieu va bénir. Ce n'est qu'une promesse. Alléluia. Amen. Mais c'est pour dire à tout le monde, Dieu va bénir, frère. Dieu va bénir, frère. Un frère parti. Ma femme va venir. C'est ça, ce que tu attends. Même si tu n'es jamais entendu ta prière ici, frère. Ma femme va venir. Alléluia. Dieu va bénir. Ma femme va venir. Dieu va bénir. Ma femme va venir. Amen. Pour qu'on la lise en courant. Celui qui court, c'est-à-dire, tu entends une bonne nouvelle, tu vas vite propager. Tu écris tes promesses où? Et tu en fais quoi? Elle s'accomplira. Qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Bien aimé, si ça traîne, même si le diable fait l'impression de te faire voir que c'est lui qui bloque, non, c'est un menteur. La Bible dit qu'il est menteur depuis toujours. Amen, amen, amen. Amen. Depuis toujours, lui, il est menteur. Il est le père du mensonge. Parfois, les chrétiens sont naïfs.
Le diable nous donne l'impression qu'il a bloqué quelque chose qui nous appartient. Non. Dieu lui-même, il dit que le temps, quand il donne la prophétie, il donne le temps de l'accomplissement. Si Satan ne sait pas que le diable a bloqué, non, le temps n'est pas encore arrivé. Il dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. La Bible dit qu'il est celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Que le diable ne te trompe pas, frère. Ce que Dieu t'a promis, le temps est déjà fixé. Si ça ne s'accomplit pas, il y a deux raisons. Soit le temps n'est pas encore arrivé, soit tu t'es embrouillé, et le diable t'a volé la bénédiction. Vous connaissez Moïse, n'est-ce pas? Moïse, Dieu lui dit, je t'ai choisi pour amener mon peuple dans la terre promise. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il n'est jamais entré, le pauvre. Et pourtant, Dieu lui avait dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu, et c'est par toi que je vais devenir mon peuple pour les faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Moïse n'est jamais entré. Il n'est jamais fait entrer. Ce n'est pas lui qui a introduit le peuple dans ce pays-là. Et pourtant, c'est lui qui avait reçu la promesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est Moïse qui avait reçu la promesse de faire entrer le peuple, de sortir le peuple d'Égypte et de l'introduire dans le pays où coule le lait et le miel. Mais chemin faisant, parce que le temps était fixé, chemin faisant, il s'est embrouillé. Et puis lui-même n'est pas entré. Et c'est quoi il s'est embrouillé? Il a tout simplement péché. Il a tout simplement désobéi à la parole de Dieu. Peut-être, toi qui es en train d'attendre, si tu vis dans le péché, frère, ça te concerne, parce que tu dois faire, c'est de te repentir. Ça te concerne bien sûr, mais tu dois te repentir. Ne dis pas ça a trop traîné. Non, peut-être même le temps fixé est déjà passé. Tout simplement parce que tu es un certain Moïse qui a réussi et qui a désobéi à Dieu quand quelque part. Bien aimé, la prophétie, quand on prophétise, oui, celui qui a prophétisé, oui, c'est vrai, oui, ça va s'accomplir, oui. Maintenant que la prophétie est donnée, il y a la gestion de la prophétie. Le bénéficiaire doit se comporter d'une certaine manière pour gérer. Il y a un homme de Dieu qui me disait, la prophétie c'est comme si une femme qui tombe grosse. Amen, amen, amen. La semence est là, mais ça prend 9 mois. Alléluia, amen. Amen. Ça prend 9 mois. Pendant les 9 mois, les femmes qui sont là, qui sont mariées là, ils savent que pendant ces 9 mois, les femmes se donnent une certaine discipline. Amen, 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 amen. Il y en a qui arrêtent, qui prennent de l'alcool, qui arrêtent de prendre l'alcool. Pourquoi tu ne prends pas? Non, parce que je suis grosse. Il y en a qui ne touchent pas à certaines choses, parce que je suis grosse. Amen, 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 amen. Et quand la grossesse arrive à terme, l'accouchement, c'est la douleur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pleure tout le temps dans la prière? Ce n'est pas le diable, ne dis pas le diable de faire quelque chose. Oui, lui, il a l'impression de faire quelque chose. Mais ce n'est pas lui qui bloque la prophétie. C'est seulement les douleurs de l'enfantement. Amen. Les femmes qui accouchent, elles savent, non? On pleure pour accoucher. Et puis après, c'est quoi? C'est la fête, n'est-ce pas? C'est la douleur de l'enfantement. C'est que Dieu est en train de vivre là. C'est pas que le diable s'est opposé. Non, il s'oppose toujours. Et lui-même, il croit qu'il est quelque chose. Non, l'état est déjà fixé. Seulement, c'est les douleurs d'enfantement que Dieu est en train de vivre. Oh mon Dieu. Oh Seigneur, depuis que tu m'as dit, oh Seigneur, je suis malade, j'ai prié, on a prié pour moi, je ne suis pas guéri. Ça, c'est les douleurs d'enfantement. Très bientôt, c'est la fête. Alléluia. Amen. Quand l'enfant vient au monde, on fait quoi? C'est ça la prophétie bien-aimée. Il y a la prophétie, elle est annoncée. Il y a la gestion de la prophétie. Il y a la douleur de l'enfantement. Et quand l'enfant vient, c'est la fête. Alléluia. Amen. Et l'accomplissement est là, c'est pas. Quand l'enfant vient au monde, c'est pas. On ne fait pas la fête sans voir l'enfant. L'enfant est là, c'est le brave Dieu avait dit, et voilà ce qu'il a fait. Mais quand à voir l'enfant, quel chemin? Amen, amen, amen. Amen. Quelle douleur, quelle discipline, quel exercice, quelle dépense d'argent. Alors si vous imaginez un peu une femme qui dit, oh mais cette grossesse, je suis fatigué là, je ne veux pas au contrôle voir les médecins. Oh non, c'est fini, je vais commencer à prendre l'alcool comme je veux. Non, c'est fini. C'est un crime, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va arriver? Et beaucoup de gens ont fait des fausses couches, de leurs promesses sur la route.
pour n'avoir pas pris de dispositions à gérer la semence. Dieu a semé par la prophétie. Mais on n'a pas géré la semence pour l'amener jusqu'à l'enfantement. On n'a pas supporté les douleurs de l'enfantement, on a fait fausse couche. Et puis on accuse Dieu. Habakkuk, il se plaint, il accuse Dieu. Quand il a trop pleuré, Dieu dit, calme-toi. Amen, 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 amen. Qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Il dit, le temps est déjà fixé. Cette prophétie, elle marche vers son terme. Alléluia. Bien-aimés, ne pleurons pas inutilement. Là, nous sommes dans notre première partie de ce message. On va aller dans la deuxième partie, comment gérer les douleurs de l'enfantement. Amen, 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 amen. Pour ne pas faire une fausse couche. La prophétie. Il dit, elle est en train de marcher vers son terme. Mais vous savez, l'enfant, la grossesse, plus elle va dans les 4 mois, 5 mois, il y a tout un tas de malaise. La vie devient compliquée. Ce n'est pas une bonne chose. C'est ça, non? Le maman. Est-ce que les mamans qui enfantent sont là? Amen. 5 mois, c'est pas, ça commence un peu, bon, bien sûr, on aime l'enfant, mais ça met mal à l'aise. C'est tout le temps des petites malaises, des petits fièvres, des petits ceci, cela, ainsi de suite. Et pourtant, on a besoin de cet enfant. Alléluia, amen. Amen. Mais entre-temps, ça met mal à l'aise. C'est des douleurs, c'est des difficultés. L'opposition. Bien aimé, si une maman est grosse de 5 mois et qu'elle sent aucun signe, elle va aller voir le médecin, n'est-ce pas? On va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'elle connaît les signes qui accompagnent la grossesse à ce niveau-là. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais pourquoi dans les choses spirituelles on ne comprend pas ça? Quand il y a ce signe-là, les gens se découragent. Les gens abandonnent. Les gens lâchent l'affaire. Non, bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Le diable n'a pas le temps à perdre. Si tu vois le diable s'acharner sur toi, c'est que sur toi il y a quelque chose. Amen. Il ne perd pas le temps là où il n'y a rien. Amen. Si tu as qu'il fait ceci, c'est qu'il y a quelque chose. Lui, c'est un visionnaire, ce monsieur-là. Il n'a pas le temps de... Le diable ne pas des gens qui n'ont rien. J'espère que quelqu'un me comprend. Les gens qui n'ont rien, le diable n'a rien à faire. Le diable aussi n'a rien à faire avec eux parce qu'ils n'ont rien. Mais ceux qui ont quelque chose, même s'ils n'ont pas encore vu, mais quelque chose qui va arriver, lui, il contrôle. Si vous quelque chose va arriver chez Martin, allez, Martin devient la cible. Il attaque, il attaque, il attaque, il attaque, il attaque. Ne lâche pas l'affaire. Il faut être comme Ababouk, il doit être il est train, Dieu, donc il lâche pas l'affaire. Malgré les douleurs, il lâche pas l'affaire. Les épreuves, il lâche pas l'affaire. Les humiliations, il lâche pas l'affaire. C'est les douleurs de l'enfantement. Parce que c'est lui qui a donné la promesse. Il dit qu'elle marche vers son terme. Amen, 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 amen. Amen. Verset 3. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, écoute, Dieu a tout prévu. Donc Dieu sous-entend que cette prophétie-là, ce que tu attends là, peut tarder. Si elle tarde, attends-la. Amen, 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 amen. On change d'église, on change de pasteur, on est devenu esclave de pasteur. Écoutez frère, les 15 jours, moi je me suis battu pour moi, mais que personne ne trompe personne. Moi j'ai prié pour moi, j'ai prié pour personne. Amen, amen, amen. Et j'ai des problèmes, écoutez. Si il faut les pasteurs, il faut faire attention. Qui te dit qu'il a prié ou il prie pour toi? Oui, c'est vrai, on prie toujours pour les gens, mais il y a des moments où le combat devient trop dur. Les douleurs d'enfantement pour moi-même, c'est dur. Alors, je pleure pour moi-même et je ne pense même pas que tu existes. Alors, vous vous imaginez si vous ne comptez que 6 mois. Oh, le pasteur prie pour moi. Toi, tu vas aller travailler, tu gagnes l'argent à la fin de l'année, tu n'as plus rien, seulement les papiers. Et puis, tu dors, le pasteur prie pour toi. Bon, je prie quand même pour toi, mais écoutez. Amen, 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 amen. Amen. Si elle tarde, attends-la. Écoutez bien, c'est ton affaire avec Dieu. Habakkuk, il lutte seulement avec des individus, avec Dieu et avec le diable. Il ne lutte pas avec le frère qui lui fait mal. Les chrétiens
chrétiens aujourd'hui parce que nous oublions la cible. Nous luttons contre nous-mêmes. Oh, la sœur m'a dit ça. Oh, le pasteur m'a fait ça. Oh, tel m'a dit ça, je ne viens pas. Est-ce que tu étais venu pour moi? Amen. Habakkuk lutte avec Dieu et avec le diable. Parce qu'il sait que c'est le diable qui le complique la vie. Dieu ne veut pas lâcher la chose, ou quand il lâche, le diable va arracher. Il sait à qui il a affaire. Il ne perd pas le temps avec peut-être les gens que le diable utilise naïvement. On va voir ça dans la deuxième partie. Il y a des gens que le diable parfois, par naïveté, il ne sait pas qu'il est déjà devenu entre les médias, le diable l'utilise pour faire du mal aux autres. Mais ce n'est pas lui le problème. Et Habakkuk, lui, il s'est focalisé sur deux ennemis. Il lutte avec Dieu et avec le diable. Un point, un trait. Si un état attend là, oh, j'ai la promesse, oh, dans cette vie, il n'y a pas l'onction. Toi, tu as déjà vu l'onction. Qui a déjà vu l'onction? L'onction, avec les huiles qui coulent là. Qui a déjà vu? Tu vas aller là-bas, il y a l'onction. Mais là-bas, il y a les gens qui étaient déjà là-bas, qui attendent aussi. Toi, tu arrives, tu penses que le pasteur va prier plus pour toi, plus que pour ceux qui sont avec lui là. Amen, 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 amen. Si un état attend là, qu'est-ce qu'il dit? Car elle s'accomplira certainement. Écoutez, frères et sœurs, quand Dieu dit certainement, alors c'est certainement. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu vois, elle s'accomplira. Ça, c'est la première portion de notre message. La deuxième portion, je vais aller avec toi dans la pratique des gens, successeurs, des gens comme toi et moi, qui ont réussi aussi la prophétie. Amen, 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 amen. Amen. Vous connaissez Abraham, n'est-ce pas? Oui. Plus de 90 ans, Dieu lui dit, tu auras un enfant. Et il croit, quand bien même il a douté un peu, mais il finit par accepter. Mais dès que Dieu tourne le dos, le diable vient. Parce que dès qu'il y a quelque chose, frère et sœur, c'est alors que le diable va s'acharner sur toi. Le diable va venir au travers de sa femme. Alléluia. Pour lui proposer autre chose que la bénédiction réelle de Dieu. Il y a des gens qui ont embrassé autre chose. Alléluia. Dieu lui avait promis ça, il n'a pas interprété, il est allé embrasser autre chose. Amen, 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 amen. Ça peut revenir au nom, voilà comme Dieu, il faut chercher à aider Dieu. On n'aide pas Dieu, frère. On n'aide pas Dieu. Il n'a pas besoin de ton aide. La femme d'Abraham va chercher à aider Dieu. Bon, comme Dieu a dit comme ça, bon, comme moi je suis déjà avec, bon, va avec ma servante. Bon, Abraham m'a trouvé un bon. Tant bien. Amen, 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 amen. Ils vont chercher à aider Dieu. Et la conséquence, si tu veux aider Dieu, aujourd'hui, il y a la guerre entre les Arabes et les Israéliens, une guerre qui ne finit jamais. Et Dieu dit que cette guerre-là ne finira jamais. Parce que Dieu avait dit, les descendants d'Ismaël, ils vont être continuellement en guerre contre les descendants d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'a pas bien géré les douleurs d'enfantement. Il a accepté autre chose. Le diable lui a proposé autre chose. Amen, 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 amen. Est-ce que vous connaissez Joseph? Je vais vous parler plus de Joseph. Vite, rapidement pour terminer. Joseph avait réussi des promesses de Dieu. Dieu lui a montré qu'il va l'élever et qu'il va être une grande autorité et que même les gens plus âgés vont s'agenouiller devant lui. Amen, 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 amen. Amen. Et comme Joseph était quelqu'un d'inspiré, la Bible dit, nous avons lu dans Habakkuk, cette prophétie écrite là, pour que celui qui lise fasse quoi? Puisse lire en courant. Joseph est allé courir vite. Il est allé dire à ses frères, écoutez, voilà ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Et les problèmes ont commencé. Amen, 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 amen. Et les douleurs d'enfantement ont commencé. Il a mis en courant, Joseph. Il a dit, regardez ce que j'ai vu. Oh, la chose est dans Genèse chapitre 37. Écoutez bien aimé. La Bible dit dans ce texte-là que Joseph était aimé de son père. Alléluia. J'aimerais dire qu'à quelqu'un que Dieu t'aime, bien aimé. Même si tu souffres là, Dieu t'aime.
Ça, écoute, ce que tu vis n'a pas enlevé 1% sur le taux de l'amour que Dieu a pour toi. L'amour de Dieu pour toi est intact pour toi qui vis dans tel problème, comme pour tel qui ne vit pas le même problème. L'amour est intact. Ce que nous sommes ne change pas l'amour de Dieu pour nous. Amen. La Bible dit dans Genèse chapitre 37, je pense le verset 12, quelque chose comme ça. La Bible dit que Joseph était aimé de son père plus que ses autres frères. Dieu t'aime, frère. Amen. Dieu t'aime, ma sœur. Et quand il reçoit la prophétie, il va lire en courant. Il va amener le message aux autres. Et ça lui crée des problèmes. Il dit qu'ils vont les haïr. Déjà, on les haïssait parce que son père l'aimait. Et en plus, ils vont les haïr encore parce qu'il a proclamé sa prophétie. Quelque temps après, il va avoir encore une autre révélation. Il vient encore en courant. Lui, c'est extraordinaire qu'il reçoit quelque chose. Il lit toujours en courant. Amen, 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 amen. Il va aller encore vite. Écoutez, voilà ce que j'ai encore vu. Voilà, j'ai vu ça. J'ai vu que j'étais là, et puis il y a des fleurs, et puis tout le monde se mettait à genoux. Oh, là, ça fait des problèmes. Écoute-moi bien, frère. Quand il a eu des problèmes, qu'est-ce qui va arriver? Ses propres frères vont décider de les vendre. Amen, amen, amen. Ils vont d'abord décider de les tuer. Et puis ils vont dire, non, il ne faut pas les tuer, tout ça. On doit les vendre. Frères et sœurs, vous savez, j'ai tenté de méditer un peu là. Quand on vous dit qu'on a empoisonné quelqu'un, amen, 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 amen. Est-ce que vous pensez que c'est son ennemi qui l'a empoisonné? Parce qu'on ne mange pas avec les ennemis. Hein. Celui qui est déclaré ton ennemi, tu ne le fréquentes pas. C'est ça, non, Paul? Ton ennemi, on ne fréquente pas son ennemi. Alors comment ça veut-il qu'on arrive à être empoisonné? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tout ce qui nous empoisonne, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon fils, c'est mon frère, c'est mon ami. C'est mon cercle le plus intime. C'est les gens en qui j'ai toute confiance. C'est eux que l'ennemi peut utiliser pour m'empoisonner. Amen, 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 amen. Est-ce que vous connaissez un certain Jésus? Alléluia, amen. Oh, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Le Messie. Il était pendant tout le temps de son ministère, il était haï par les pharisiens. Amen, amen, amen. Amen. Mais quand on l'a tué, ce n'est pas les pharisiens qui l'ont livré. C'est celui qui était avec lui jour et nuit. C'est celui qui mangeait avec lui. D'ailleurs, lui-même, quand il va révéler, il dit, l'un de vous va me trahir. On lui pose la question, mais c'est qui, Seigneur? Il dit, c'est lui qui va mettre avec moi le pain dans le pot. Donc, c'est lui qui marche avec moi. Ce n'est pas les pharisiens. C'est celui qui mangeait avec lui. Alors, bien aimé, entre nous, il faut contrôler plus tes amis que tes ennemis. Fais attention avec tes amis que tes ennemis. Amen, 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 amen. Amen. Fais attention avec tes amis. Ils sont plus dangereux que tes ennemis. Amen. Joseph, c'est ses propres frères qui vont le vendre à un prix insignifiant. Bien aimé, quand vous vous mettez à parler mal d'un frère ou d'un ton ami, tu es en train de le vendre gratuitement. Tu ne reçois même pas l'argent. Tu les vends gratuitement. Joseph va être vendu chez les Madianites. Le texte est dans Genèse chapitre 37, chapitre 38. Vous allez lire tout ça à la maison. On va vendre Joseph chez les Madianites. Mais les Madianites, c'était les ennemis du peuple de Dieu. Les Madianites, ce sont eux qui s'étaient ligués, qui s'étaient associés avec les Moabites pour payer l'argent à Balaam et l'envoyer maudire Israël. Ce sont les gens qui veulent notre malédiction. Mais ce n'est pas eux qui ont mis la main sur Joseph, c'est les frères de Joseph qui les ont livrés, Joseph. Quand tu critiques trop ton frère, ton père, ta mère, ton pasteur, ton ami, ben, tu les livres gratuitement aux sorciers parce que les sorciers entendent. Oh, il a fait ça. Oh, même s'il a fait. Qu'est-ce que Dieu dit? Si tu as un problème avec ton frère, qu'est-ce que Dieu dit? Va le voir. Réglez les choses avec lui. Même si tu veux les gifler, va le voir. Si tu veux l'insulter, va le voir. Mais quand tu ne le vois pas, tu vas aller voir les Madianites.
Tu es tenté de les vendre gratuitement. Vous êtes dans un coin de rire. Oh, mon père m'a fait ceci. Oh, mon oncle m'a fait ceci. Oh, ma soeur m'a fait ceci. Vous parlez à mal. Et les Madianites, elles, c'est des maudits. Les sorciers, elles, c'est des maudits. Ils sont là, ils écoutent. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ok. Et toi, tu racontes. Tu as vendu ton frère pour rien. Pour rien. Joseph va être vendu chez les Madianites. On va l'amener. Amen, 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 amen. Je parle des douleurs d'enfantement. Mais Joseph savait que la prophétie est gravée sur la pierre. Alléluia. Qu'il me vende, qu'il fasse ce qu'il veut, c'est gravé sur la pierre. J'ai déjà lu en courant. C'est fini, j'attends. J'ai dit attends là. Si elle tarde, attends là. Nous avons lu Habakkuk chapitre 2, verset 2, 3. Et je vous ai expliqué tous les 3 chapitres. Tous les 3 versets plutôt. La prophétie est là, écrite sur la table de pierre, pour lire en courant. Et puis attends là. Joseph avait déjà obéi, suivi toute la procédure. Il a entendu la prophétie, il a lu en courant. Il a écrit sur la table de pierre. Ça doit s'arrêter là-bas. Maintenant, il attendait. Quand il attend bien aimer l'accomplissement de la prophétie, ne t'occupe pas de ce qui arrive. Amen. Oh, j'ai trop prié, ça traîne. Oh, voilà, je ne vois que ça. Oh, il y a de l'opposition. Oui, il y a de l'opposition parce que la prophétie est en train de s'accomplir. La Bible dit qu'elle est en marche. Elle va vers son terme parce que son temps est déjà fixé. C'est pourquoi il y a de l'opposition. Joseph avait reçu la prophétie. Il l'a gravé sur la table de pierre. Il l'a lu en courant. Maintenant, il attendait. Et il attendait, mais il subissait l'opposition. Les diables ne s'attendent que là, il y a quelque chose. Tout le monde s'est acharné sur Joseph. Et lui, il attendait. Les Madianites vont aller le vendre aussi chez les Égyptiens. Et les Égyptiens vont le prendre comme esclave chez Potiphar. Voilà, écoutez ce que Abraham, le diable avait proposé à Abraham. Il va tenter de le proposer à Joseph. Alléluia. Joseph avait reçu une prophétie qu'il serait une grande autorité. Mais là où il est domestique, esclave, la femme de Potiphar, qui était considérée comme premier ministre, comme gouverneur, elle va lui proposer des faveurs. Alléluia. Mais des faveurs qui te poussent à désobéir à Dieu. Si Joseph était comme toi et moi, les immigrants là, vous savez, un immigrant, c'est tout quand il arrive dans un pays, surtout s'il n'a pas les papiers. Alléluia. Et puis la femme d'un père vient te voir. Imagine toi, tu n'as pas les papiers, frère. Tu as demandé les papiers, on t'a refusé. Et puis, par le concours d'un certain malheur, que toi tu appelles chance, tu croises la femme d'un père. Elle dit, je t'aime, tout ça, je peux t'aider pour les papiers, bla 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 bla. Tu vas faire quoi? Amen, amen, amen. Les diables, quand ils voient quelque chose de grand, ils vont chercher à te proposer quelque chose de petit. Alléluia. Amen. Donc ces gens, donc, ils te donnent comme ça avec la main gauche, et puis ils te volent avec la main droite. Joseph, il avait écrit sur la table de pierre. C'est ça l'avantage de Joseph. Il n'a pas cédé comme Abraham. Et malheureusement, il va se retrouver en prison au lieu de vivre finalement l'accomplissement. Il va en prison. Bien, mais comprenez un peu la vie de Joseph. Vous allez méditer ça. Il n'a pas lâché l'affaire. Il a continué à croire que la prophétie, elle va s'accomplir. Et elle s'est accomplie. Mais à quel prix? C'est là où j'aimerais t'interpeller, bien-aimé. Tu payes, c'est quoi le prix que tu payes, toi, quand il y a l'opposition? Ne t'inquiète pas que les gens parlent de toi comme ça. Ne t'inquiète pas que les gens te critiquent, te minimisent, t'humilient. Ne t'inquiète pas que les gens t'abandonnent. Ne t'inquiète pas. C'est la preuve que quelque chose est là. Amen. Parce que, écoutez, vous savez, même les gens qui critiquent les autres, on ne critique pas quelqu'un qui n'a rien. Alléluia. Quelqu'un qui a quelque chose, il suscite de la jalousie. On va les critiquer. Par jalousie, on voit critiquer, ils savent ce qu'il est. Et c'est ce qui les pousse par jalousie d'aller critiquer. Ils veulent détruire ce qui existe. Amen, 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 amen. Amen. Jésus-Christ lui-même, quand on a prophétisé sur sa venue, qu'est-ce qu'Hérode a fait? Il a tout fait pour détruire. Il a dit, il faut détruire, tuer tous les enfants, tous les nouveaux-nés. Mais la prophétie, frère, sur la table de pierre, on n'efface pas. On a tué des milliers d'enfants.
Mais Christ, on n'a pas touché. Pourquoi? La prophétie est écrite sur la table de Pierre. C'est difficile d'effacer, bien aimé. Joseph, il faut aller jusqu'en prison. S'il était toi et moi, qu'est-ce qu'on dirait? Oh, mais où est Dieu? Mais on m'avait dit. Et puis tu allais même dire, oh bon, voilà, peut-être je n'avais pas bien vu. Peut-être. Et là, le diable allait les voler la bénédiction. Il est resté ferme. Il a attendu le temps. Il dit, si la parole de Dieu d'Habakkuk dit, si la prophétie tarde, ça veut dire que c'est possible que ça tarde. C'est normal, bien aimé, que tes promesses traînent. Je ne t'encourage pas, toi qui es dans le péché. Parce que parfois les péchés aussi font traîner les choses. C'est pourquoi je donne l'exemple de Moïse qui n'est pas entré à Canaan. Je parle de quand tu restes fidèle comme Joseph. Mais que tu as l'impression qu'au lieu de la bénédiction, c'est toujours le malheur qui t'arrive. Tout est difficile, tout est compliqué. On se moque de toi, on te dit des choses. Tout est difficile. Oui, frère. Alors ça devrait t'encourager. Ne lâche pas la femme. Joseph, haï par ses propres frères, vendu par les Madianites. Les Madianites vont le vendre chez les Égyptiens. Les Égyptiens vont le mettre en prison. En prison même. Il va aider certains prisonniers qui étaient avec lui. Et puis il va leur dire, comme vous avez la grâce de sortir, et dit, le roi vous a pris dans son travail, dans sa maison comme travailleur. Parlez en faveur de moi, allez supplier le roi pour qu'il me libère. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, si tu regardes si les hommes, même s'ils sont pleins d'onction, alors tu seras lamentablement alors déçu. Tu vas être lamentablement déçu si tu comptes sur les hommes. Joseph en prison, il a commencé un peu à goûter aussi les douleurs d'enfantement. C'était pénible. Lui qui avait la promesse, on ne libère pas, on libère les autres. Et là, il reste seul. Il dit, s'il vous plaît, parlez en ma faveur. Alléluia. La Bible dit, ils vont l'oublier. Peut-être qu'on t'a oublié aussi quelque part. Quelqu'un qui t'avait fait des promesses, et puis paf, il t'a lâché. Il t'a oublié. Tu as oublié, personne ne s'intéresse, personne ne se soucie de toi. C'est pas grave. La prophétie, quand elle est gravée sur la table de Pierre, celui qui a écrit la prophétie, lui ne t'a pas oublié. Celui qui fait des promesses, lui n'oublie personne. Tout le monde peut t'oublier. Tout le monde peut parler mal de toi. Tout le monde peut t'abandonner. C'est les douleurs de l'enfantement et c'est les preuves que quelque chose est en train de marcher vers son terre. C'est les preuves qu'il y a quelque chose. Bien aimé, on ne s'attaque pas à celui qui n'a rien. Si tu n'as rien, tu n'intéresses personne, même pas les diables. Vous connaissez la société, mais si tu n'as rien, tu n'intéresses personne. Même tes propres frères chez toi, ils ne viennent pas. Parce que les gens vont même te fuir. Parce que quand ils vont venir, il faut commencer à demander. Oh, je n'ai pas mangé. Oh, c'est cela. Tu deviens comprendre, tout le monde va te fuir. Mais celui qui a quelque chose, tout le monde est là. Pour l'arracher, pour arracher ce qu'il a. Écoutez bien, tout le monde sait que tu as quelque chose, il n'y a que toi qui ignores. C'est ça le malheur des chrétiens. Les diables savent que tu as quelque chose, mais il n'y a que toi qui ignore tout ça. La preuve que tu as quelque chose, c'est que le diable, la Bible dit dans Jean 10, il est un voleur, c'est un voleur, il vient pour voler. S'il te fait des promesses, c'est qu'il veut te voler. Mais on ne vole pas quelqu'un qui n'a rien, n'est-ce pas? Si on veut te voler, c'est que tu as quelque chose. Il s'acharne sur toi. La Bible l'appelle, c'est un voleur. Il vient pour voler. S'il t'attaque, c'est que tu as quelque chose, alors fais attention. Joseph, c'était un type de Christ. Vous savez, Jésus, il était venu pour sauver le monde. Et quand il disait aux gens, je suis venu pour sauver, on l'a traité de tous les maux. On l'a arrêté. On l'a mis à la croix. Amen, 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 amen. Matthieu chapitre 27, verset 45, la Bible dit, de midi jusqu'à 15 heures, il y a eu le ténèbre sur toute la surface de la terre. Alléluia. Vous savez pourquoi? Le diable lui-même, le prince des ténèbres, il est descendu. C'est parce que quelqu'un me comprend. Le diable est descendu avec tout son royaume pour se rassurer que Jésus, on va l'achever. Donc il est fini, il est fini. Bien aimé, c'est pendant que tu crois que c'est fini que finalement, alléluia, je parlais de douleur d'enfantement, que très bientôt c'est la fête qui va commencer. Le diable, il était sûr que Jésus est KO, c'est fini. Pour se rassurer,
il est descendu lui-même. C'est ainsi que toute la surface de la terre était couverte de ténèbres. Même s'il y avait les courants, mais toute la ville était dans les ténèbres. 3 heures durant. Il était là avec tout son royaume. Tous les démons étaient là. Il s'acquillait. Bien aimé, tu as l'impression que tu es acquillé par les problèmes. Tantôt c'est la maladie, avant même qu'elle finisse, c'était le problème. Et puis on va te critiquer là-bas. Et puis tu vas perdre de l'argent ici. Et puis tu vas perdre le travail là-bas. Et puis c'est les enfants qui se rebellent ici. Et puis c'est les enfants qui ne veulent pas écouter. Et puis c'est ceci. Et puis c'est ceci. Et puis tu te rends compte que tu es encerclé par le problème. La Bible dit que pendant 3 heures, de midi à 15 heures, la terre était couverte de ténèbres. Et le Seigneur était sur la croix. C'était le point culminant, tout était fini. Les douleurs d'enfantement. Le dernier. Jésus était là pour la victoire. Et le diable qui va être bientôt c'est la victoire, il a mis toute son armée. Toute la terre était dans les ténèbres, puisque le prince des ténèbres était descendu avec tout son royaume. Amen, 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 amen. Et à la fin, Christ est sorti du tombeau. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, Christ est sorti du tombeau malgré l'acharnement. C'était les pharisiens. Après les pharisiens, Judas l'a vendu. Après il est allé chez Pilate, on a torturé, on a craché sur lui. Après le diable lui-même est venu pour achever la chose. Amen, amen, amen. Il a dit, il a achevé la chose. Et même quand ils l'ont tué, ils ne l'ont pas lâché là. Ils ont dit, mettons les gardes sur sa tombe. Alléluia. Bien aimé, ils feront tout. Mais la prophétie, elle va s'accomplir. Ils ont dit, cet arnaqueur, cet aventurier, il avait dit qu'après sa mort, il ressuscitera le 3e jour. Envoyons les gardes sur sa tombe, afin que ses disciples ne viennent pas ravir son corps et qu'on nous dise qu'il est ressuscité. Amen, amen. Ils appellent Jésus un imposteur. Alléluia. Frère, je ne sais pas comment on t'appelle ou ma sœur. Puisque tu n'as rien, on t'appelle comment dans la société? On dit c'est un imposteur. Jésus, on l'appelle imposteur. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient qu'ils avaient vu la victoire, ils l'ont tué. Écoutez frère, tu n'es pas encore mort. Même si tu as l'impression que tes promesses, tout ce que tu as espéré, il n'y a pas d'espoir. Même si, vous savez, après la mort, on n'espère plus rien. Amen, amen, amen. La preuve est que les disciples même de Jésus, bien qu'il leur avait dit qu'il va ressusciter, ils n'attendaient rien, ils sont allés. Et quand on leur a dit que Jésus a ressuscité, ils n'ont pas crié. Vous connaissez comment, n'est-ce pas? Il a dit, si je ne mets pas mon doigt dans ce plaies, je ne croirais pas. Et pourtant, Jésus l'avait dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on perd l'espoir, on doute même de ce qu'on avait entendu. On doute même des promesses qu'on avait reçues. Thomas va dire, si je ne mets pas les doigts, je ne croirais pas. Et pourtant, Jésus l'avait dit, je mourrai et je vais rester 3 jours après. Il va dire, non, non, il n'est pas resté. Il faut que je mette les doigts dans le plaie. Mettons les gardes à sa tombe. On a mis les gardes, frère. Écoutez, je ne sais pas, il n'y a que toi qui penses que c'est fini ton affaire. Mais moi, je te vois que le diable a mis même les gardes. Bien que c'est fini. Bien que toi, tu penses que c'est fini, le diable a mis les gardes. Pour s'inviter quelque part. Pourquoi? Parce que moi, je suis sûr que le diable croyait en la résurrection. Sinon, il ne mettrait pas les gardes. S'il était si que Christ n'a pas le pouvoir de ressusciter, il ne mettrait pas les gardes là. Amen. Il était si que quelque chose va arriver. Il n'y a que toi qui ne crois pas. Tu as enterré tous les projets que tu avais. Toutes les promesses que tu as oubliées. Tous les affaires que tu avais entrepris, tu as découragé, tu as arrêté. Parce qu'il y a l'opposition, parce que ça ne marche pas, tu as tout arrêté, découragé. Mettons les gardes. Ils ont mis les gardes, alléluia. La Bible dit, quand le temps est arrivé, la Bible dit, nous avons lu Habakkuk qui dit, la prophétie marche vers son terme. C'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Elle s'accomplit. Quand le temps est arrivé, les gardes, amen, amen, amen. La Bible dit que les gardes sont tombés comme morts. Alléluia. Parce que le temps est arrivé. Quel que soit l'obstacle, bien aimé, quand le temps va arriver, l'obstacle va tomber. Les gardes sont tombés comme morts. Et le roi est sorti. Bien aimé, c'est quoi ce qui attend? Tu es chrétien de quelle nature? Est-ce que tu as une promesse? Il y a plein de, même si tu n'as pas reçu une prophétie claire, mais il y a plein de promesses dans la Bible. Il y a plein de promesses dans la Bible. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. J'ai jamais vu un juste mangeant son pain, ni sa descendance. Amen, amen, amen. Amen.
J'étais jeune, il y a plein de promesses. Et ces promesses-là sont oui, amen. Elles vont s'accomplir. Si tu crois et tu commences à te comporter comme quelqu'un qui a un enfant qui doit veiller jusqu'à l'enfantement. Si tu vois souffrir les douleurs de l'enfantement, mais supporter, lutter avec ces douleurs pour que finalement l'enfant vienne. Très bientôt, tu vas faire la fête. Nous allons lever pour la prière.